La duchesse de Cambridge était beaucoup plus nerveuse en entrant dans la famille royale tandis que Meghan Markle prenait une avance naturelle, affirme un expert en langage corporel. Kate Middleton a fait irruption sur la scène en 2005 lorsque sa relation avec le prince William a été rendue publique pour la première fois. Meghan Markle était un ajout beaucoup plus tardif à la famille après que le prince Harry a confirmé leur relation en 2016. L'expert en langage corporel Darren Staton a identifié des différences dans la confiance des deux à leur début dans la famille royale. S'adressant à express.co.uk au nom de Slingo, il a déclaré qu'il était clair que Meghan faisait le maximum pour s'intégrer tandis que Kate Middleton a mis un peu plus de temps à s'installer. Monsieur Stanton, qui a été surnommé le détecteur de mensonges humains de la télévision, a déclaré, naturellement, en raison de son passé d'actrice, Meghan ne semblait pas avoir de problème de confiance lorsqu'il s'agissait de communiquer avec d'autres membres de la famille royale ou de sortir publiquement et de s'engager. Avec les médias. Il est juste de dire que Kate était beaucoup plus nerveuse avec les autres membres de la famille royale au début de sa relation avec William que Meghan ne l'était lorsqu'elle a commencé à sortir avec Harry. Kate a dû s'adapter à son rôle dans la famille royale au cours d'un processus beaucoup plus progressif. Depuis que Meghan et Harry ont décidé de démissionner en tant que membres de la famille royale, le duc et la duchesse de Cambridge se sont mobilisés pour soutenir la reine, qui a récemment été forcée d'annuler des apparitions publiques en raison de craintes pour sa santé. Monsieur Stanton a noté que même si la duchesse de Cambridge n'était pas la plus sûre d'elle, elle est désormais super confiante. Il a déclaré, bien qu'elle semble maintenant super confiante avec et sans William à ses côtés lorsqu'elle assiste à des événements, il y a eu des moments auparavant où elle a montré des signes d'introversion et manquait de la confiance qu'elle a maintenant. Par exemple, au début de ses fiançailles avec William, Kate se mordait la lèvre inférieure, un geste que les enfants font habituellement et qu'ils font souvent jusqu'à l'âge adulte. CST connu en psychologie comme un geste d'auto-rassurance et CST quelque chose qu'une personne fait lorsqu'elle se sent moins assurée dans une situation donnée. Avant le départ du duc et de la duchesse de Sussex pour les États-Unis, où ils vivent maintenant avec leurs deux enfants, Archie, 2 ans, et Lilibet, née l'année dernière, Meghan l'a essayé au maximum pour s'intégrer. Monsieur Staton a déclaré que la confiance naturelle de Meghan lui avait permis de prendre naturellement les devants. Il a ajouté, une chose qui dénote la confiance de Meghan est un geste qu'elle a fait à plusieurs reprises en apparaissant aux côtés de Harry. On l'a vu placer son bras autour du dos de Harry ou le plat de sa main sur son dos. Ceci est connu comme un geste de pouvoir, mais Meghan semble plutôt l'utiliser comme une forme de réconfort et de réconfort, car CST Harry qui semble plus mal à l'aise avec l'attention accrue qui accompagne le fait d'être un royal. Staton a également noté que la confiance de Meghan avait joué un rôle dans son éloignement du protocole royal. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale, la duchesse de Sussex a brisé plusieurs précédents royaux, notamment en célébrant Noël avec la famille avant que les deux ne se marient, alors que les fiancées royales ne sont généralement pas invitées. Cette confiance de Meghan signifie qu'elle n'a pas eu peur de s'éloigner du protocole royal et d'être sa propre personne, alors que Kate a fait preuve d'une confiance calme mais croissante. Elle montre une volonté de rester fidèle à la tradition tout en restant très elle-même, a déclaré Monsieur Stanton. Yeah.